Je m'appelle Carnot Atomo Mengue, je suis diplômé de l'Université Omar Bongo en langue et littérature française. Je suis également diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris. Je suis ancien journaliste, ancien directeur de l'information, rédacteur en chef de TV+, ancien rédacteur en chef et directeur de l'information de Canal 7. Je suis aujourd'hui à la tête d'une agence de communication qui s'appelle Numerus e-Marketing Agency, qui est une agence de communication en ligne et qui fait également de la communication traditionnelle. Je suis enfin candidat indépendant aux élections législatives du 6 octobre 2018 au premier arrondissement, deuxième siège de Libreville. Si je devais parler de mon idéologie politique, je me définirais plutôt comme un populiste, car mon discours suggère une petite opposition du peuple aux élites politiques, économiques et même médiatiques. Mon combat est de faire éclore une véritable classe moyenne. Mon mouvement de pensée s'apparente à la fois au conservatisme, car je suis pour le respect de nos traditions, pour le respect de nos coutumes, et au progressisme, au sens de la modernité. En tant qu'homme de lettres, je dirais que j'ai des racines et des ailes. J'ai décidé d'être candidat parce que je me suis senti le devoir de répondre à un appel du pays. J'ai constaté que c'était le temps pour ma génération, au Gabon, de prendre une part réelle, non pas fictive, au débat politique national. Je devais jouer donc ma partition. Il faut être aveugle pour ne pas voir que notre pays a besoin de tous ses bras et de toutes ses têtes pour penser et proposer des solutions durables à quelque niveau que ce soit. Je l'ai décidé enfin parce que je suis de ceux qui croient dur comme fer qu'est arrivé le temps du passage du flambeau dans un glissement, le mot a tout son sens, dans un glissement intergénération. Si je suis élu, je veux faire de la solidarité le fer de lance de ma présence sur la scène politique publique. Je suis sans doute le premier candidat qui dit qu'il consacrera la moitié de ses fonds de souveraineté pour des actions sociales dans sa circonscription électorale. Oui, je consacrerai chaque année la moitié de mes fonds de souveraineté qui sera injecté dans le mouvement Bleu Ciel, plateforme associative qui fonctionne telle une coopérative et qui réalisera des activités de proximité pour les populations. La réponse à cette question me semble très évidente au regard de la place que le combat contre la corruption occupe dans mes objectifs à l'Assemblée nationale du Gabon. J'ai coutume de dire que lorsque l'on plante des arachides, on récolte des arachides. Et si on sème la corruption, on récolte la corruption. Les effets de la corruption électorale sont généralement transposés sur la vie de tous les jours et vice-versa. Aucun pays corrompu ne peut connaître un développement efficient. Il faut donc que la lutte contre celle-ci soit une question de survie nationale. Je serai un élu national, ce sera donc l'un de mes chevaux de bataille. En tant qu'élu à l'Assemblée nationale, je souhaite défendre 3 propositions de loi. La première, consacrée à la canalisation de nos jeunes, nos enfants, qui évoque un service national chez les enfants de 12 à 18 ans, dans un mécanisme croissant. La deuxième est dédiée à la solidarité nationale et au développement, c'est-à-dire qu'elle fera en sorte que les plus nantis expriment leur solidarité aux plus pauvres grâce à un dispositif de prélèvement déversé dans un fonds qui s'appellera le Fonds de solidarité nationale et de développement. Et la troisième, consacrée à la lutte justement contre la corruption électorale, il faut réglementer la notion de don électoral et circonscrire autour des dates d'élection une période de sécurité au cours de laquelle les dons de toute nature devront être proscrits pour ne pas parasiter la conscience et le choix de l'électeur. L'un des rôles du Parlement, comme vous le savez, c'est l'élaboration des lois qui régissent la République. Il faut simplement que les députés et les sénateurs sachent faire le distinguo avec lucidité entre les propositions de loi qui vont dans le sens de consolider l'état de droit et la bonne gouvernance et les lois qui le sont pour conforter certains positionnements. Il faut que les députés le fassent au moment du vote des lois en le faisant
de telle sorte que les effets soient intéressants pour le bien-être de la République et les populations. Voilà comment je peux répondre aux 6 questions que vous m'avez posées, en espérant avoir été assez exhaustif dans ce que vous recherchiez comme réponse. Je vous remercie.